Alors je sais, ce qui fait l'actu en ce moment, c'est le verdict non coupable pour le procès contre Kyle Rittenhouse. Mais vous inquiétez pas, on va en parler. Mais avant, il faut que je rattrape un petit peu mon retard et on va parler de l'énorme défaite des démocrates en Virginie, mais aussi dans d'autres états. Ouais, ce serait quand même temps, hein. T'as fait un live et ensuite on t'a plus revu. Le mec il part pendant 3 semaines, tranquille. Moi j'ai pas de vie, tu comprends, alors quand mes youtubeurs sont pas là... Ouais, enfin normalement vous avez suivi sur la chaîne secondaire ce qui s'était passé, non ? Oui, je sais, j'ai pas eu beaucoup de temps pour écrire des vidéos, hein. J'ai commencé un nouveau boulot, ça vous saviez, la voiture a essayé de me tuer, j'ai fini aux urgences, ensuite dans la foulée j'ai fait une intoxication alimentaire. Ah oui, puis aussi, ma femme et moi on vient d'acheter une maison. Eh ouais, c'est 2 hectares dans le sud du Texas, ça vous saviez pas, hein. Bah ouais, j'ai mis le lien en description, la vidéo vient de sortir aujourd'hui, on vous montre ça sur la chaîne secondaire. Donc le 2 novembre dernier, nous étions en live sur la chaîne pour suivre le jour des élections. Vous savez que la première semaine de novembre aux USA, c'est les élections. Alors ça peut être des élections pour le Congrès, pour vos représentants locaux, ça peut même être juste pour les délégués de représentants de parents d'élèves à l'école, hein. En général, tout est cadencé première semaine de novembre. Donc cette année, il n'y avait pas d'élection majeure, par exemple au Congrès, bien entendu, ni pour la présidentielle, ni pour le Sénat, ni quoi que ce soit, mais il y avait quand même certaines choses à surveiller, notamment l'élection du gouverneur de New Jersey, celle de Virginie, on va en reparler beaucoup, ainsi qu'un référendum sur le refinancement de la police, enfin plutôt le définancement de la police à Minneapolis. Alors pourquoi est-ce que c'était si important ? En fait c'est important parce que la Virginie ça vote démocrate. Bah oui, en fait si je regarde les élections de 2020, l'État a voté à 54% pour Joe Biden et seulement à 44% pour Trump. C'est un écart de presque un demi-million de voix. En plus, le gouverneur en place, un démocrate, avait été élu en 2017 avec 53,9% des voix. Donc bon, la Virginie c'est perdu, hein, normalement. Heureusement, c'était sans compter sur la gouvernance légendaire des démocrates et surtout sur Let's Go Brandon, qui ont fait qu'en 10 ans, les Virginiens se sont réveillés après 10 ans de bullshit gauchiste. Alors, on avait déjà des petits signes, hein, parce que 2 semaines avant les élections, on commençait déjà à voir les intentions de vote dans les sondages changer en faveur de Glenn Youngkin, donc le candidat républicain. Terry McAuliffe est le candidat démocrate. Et était-il possible donc qu'un républicain accède au siège de gouverneur ? Bon, spoiler alert, oui. Glenn Youngkin a remporté l'élection dès le soir du 2 novembre. Hein, vous savez qu'aux États-Unis, on aime bien dépouiller tard dans la soirée et même dans les jours qui suivent. Mais bon, là, dès le soir même, on savait que Glenn Youngkin avait remporté l'élection avec 50,6% des voix contre 48,6% pour McAuliffe. Alors oui, c'était serré. Mais encore une fois, rien si ce n'est l'incompétence des démocrates lorsqu'il s'agit d'appliquer leur programme de bisounours, de laisser présager une passation de pouvoir au siège du gouverneur de l'État. D'ailleurs, si vous avez suivi le live, vous savez que j'ai lancé un pari. Lequel des spectateurs arriverait à proposer un pronostic le plus proche de l'élection finale ? Donc merci à tous ceux qui ont participé. Je rappelle que le gagnant remporte un prix totalement inventé sur le vif. J'avais pas prévu de faire de concours ou de quoi que ce soit. Et donc repart avec cette magnifique plaque d'immatriculation du Texas. Allez, on va faire un petit spot de pub, c'est parti. Qui veut gagner cette énorme plaque d'immatriculation officielle de l'État du Texas? Si vous la regardez sous un certain angle, ça donne des couleurs différentes, un peu comme sur les billets de banque. Vous avez le sticker d'expiration. Cette plaque a été utilisée sur un GMC Sierra 1584 avec un moteur 6 litres de V8 qui nous a aidé à transporter ma femme, moi et surtout toutes nos affaires, qui étaient beaucoup plus lourds que nous deux réunis, croyez-moi, jusque au Texas depuis le Colorado. Il nous a aidé à échapper l'enfer socialiste qui est Denver pour venir à San Antonio au Texas. Cette plaque a donc voyagé beaucoup, a traversé beaucoup d'états américains. Je vous la donne aujourd'hui, mes chers téléspectateurs, The American Dream. Un grand bravo au gagnant, un grand bravo à celui qui a trouvé au plus proche l'élection, le pronostic de l'élection en Virginie. Je vous félicite, en tout cas, vous repartez avec cette plaque collector. Et si je meurs, elle vaudra beaucoup d'argent. Merci beaucoup. Glenn Youngkin a donc remporté l'élection avec 50,6% des voix. Mais qui a donc remporté le pari ? Eh bien, j'ai ma petite fiche ici, c'est François F. Félicitations, je t'invite vraiment à me contacter par email, donc theamericandream@protonmail.com. Envoie-moi un petit message et puis on va s'arranger pour t'envoyer ça en France, là où t'habites. Merci en tout cas d'avoir participé, merci à tous ceux qui ont suivi lors du live. C'est vraiment cool d'avoir des gens qui vous êtes couchés, je crois en France, vers 4h du matin pour suivre cette élection américaine qui a priori vous concerne absolument pas, donc merci beaucoup d'avoir suivi l'aventure. Mais pour ceux qui l'ont raté, ne vous inquiétez pas, on va faire un petit récap de ce qui s'est passé. Alors revenons à nos moutons. Les républicains reprennent donc le contrôle de la Virginie, mais pas qu'au travers du poste de gouverneur. Ils ont aussi remporté les élections du délégué du gouverneur, avec Winsome Sear. Je vous montre la photo en ce moment à l'écran, c'est une femme bien, je pense. Enfin, quand je vois ça, c'est plutôt cool. Ils ont également remporté la majorité à la Chambre des représentants de la Virginie. En gros, ça c'est la Chambre des représentants au sein de la Virginie et pas ça au niveau fédéral. Enfin bon, normalement, ils ont remporté la Chambre. Parce que là, en ce moment, les démocrates sont en train de contester 2 sièges et demandent des recomptes. Bah voyons.
Mais bon, dans le pire des cas, ça finirait en 50-50, donc affaire à suivre. Donc qu'ont fait les démocrates suite à cette défaite ? Eh bien, ils ont accusé les Virginiens d'être des gros racistes. The enduring power of the culture wars, and the Republicans are better at playing this game because it's essentially white identity politics. Ouais, c'est ça. Raciste d'avoir élu Winsome Sears, la première femme noire à ce poste. Raciste d'avoir également remplacé leur procureur général par Jason Miralles, un républicain, le premier américain d'origine cubaine à ce poste. Raciste d'avoir rejeté la théorie critique de la race poussée sur les enfants dans les écoles en Virginie, dont j'aurai sans doute l'occasion de revenir sur la chaîne. Raciste aussi peut-être d'avoir remplacé le gouverneur démocrate en place qui s'était déguisé en membre du KKK lors d'une soirée d'Halloween. Et oui, c'est lui sur la photo là, un démocrate dans son habit naturel. Bon, restons sérieux. Messieurs les démocrates, si vous avez perdu, c'est pas à cause du racisme du trumpiste, qui sont venus envoûter les esprits de vos électeurs. Non, c'est parce que vous craignez de ouf. Pour preuve, prenons la direction du New Jersey, où un conducteur de poids lourd qui a dépensé $153 en frais de campagne a remporté l'élection face au président du Sénat démocrate en place. Meet truck driver Edward Durr. I'm feeling real good. The past 48 hours have been a whirlwind. It's been kind of surreal. Voilà, le mec est arrivé avec une phrase de bon sens et ça a suffi à le faire élire. À la base, Edward Durr, il s'était juste présenté pour le LOLs. Il avait juste les boules de s'être fait refuser son permis de port d'armes. Ah bah oui, parce que dans le New Jersey, c'est comme en France, il faut être pote avec le gouvernement pour avoir un permis de port d'armes. Mais bon, sur les $153 de son budget de campagne, $66.64 étaient dédiés à du Dunkin' Donuts, une célèbre chaîne de donuts aux États-Unis, afin de ravitailler en glucides et en caféine son staff de campagne. L'élection était serrée quand même, mais une semaine après, le démocrate Steven Sweeney a concédé à son opposant fan de donuts après une défaite à 48,2% contre 51,8%. Vraiment génial. Comme quoi, à partir de maintenant, le simple fait d'avoir une étiquette démocrate vous fait perdre automatiquement, même contre un amateur mangeur de donuts nouveau dans le game. Bon, tout n'était pas rose dans le New Jersey, où le républicain a perdu face au démocrate Phil Murphy, avec 48% contre 51,2% pour son adversaire. Bon, faut dire que New Jersey était perdu pour la nation déjà depuis un moment. En 2020, l'État avait donné ses 14 grands électeurs à Joe Biden, avec 57,33% des voix, contre seulement 41,4% pour Donald Trump. C'est un écart de 725 000 voix quand même, donc voilà, complètement perdu, on l'a déjà dit. Bon, dernière élection intéressante, un référendum dans le Minnesota. Vous vous rappelez du Defund the Police ? Un mouvement qui vise à supprimer la police pour les remplacer par des assistantes sociales. Oui, bien à Minneapolis, police, ça s'invente pas, un référendum posait la question assez clairement aux citoyens. Bon, non, en fait, c'était pas clair. Laissez-moi vous lire ce que le référendum demandait. Êtes-vous pour que la charte de la ville de Minneapolis soit modifiée pour adopter un changement dans sa forme de gouvernement en une structure exécutive maire-conseiller législative afin de transférer certains pouvoirs au maire, de consolider l'autorité administrative sur tous les services opérationnels sous la tutelle du maire et d'éliminer le comité exécutif ? Bah, vous votez oui ou non ? Bon, il fallait quand même être un électeur averti pour se rendre compte que ça transférait les pouvoirs du département de la police, ainsi que les décisions liées à son budget, sous la tutelle de celui de la mairie. En gros, c'était poussé par les militants QI négatifs Black Lives Matter suite à la mort du criminel George Floyd, qui d'ailleurs s'est passé à Minneapolis. À l'issue de ce référendum, on apprend que 47,59% des votants sont d'énormes abrutis, mais qu'heureusement 52,41% des citoyens sont en faveur de conserver leur police financée en l'état, et dans une ville qui en a bien besoin. Bon, pour conclure, le grand perdant de tout ça, c'est Joe Biden, qui a quand même réussi en un an de présidence à nous montrer qu'il n'arrivait à faire augmenter qu'une seule chose, et c'était l'inflation. Son taux d'approbation, lui, descend au plus bas, ayant atteint les chiffres légendairement impopulaires de Donald Trump, mais bon, on est censé croire que 80 millions d'Américains ont voté pour lui. Bon, la blague. Ce mec-là, il a la culture de la défaite, c'est tout. En tout cas, ça ne gueule rien de bon pour les démocrates en 2022. Je vous rappelle qu'en 2022, il y aura les élections de mi-mandat, il y aura l'ensemble de la Chambre des représentants et un tiers du Sénat qui sont renouvelés, en plus de 2 postes de gouverneur. Donc si un État solidement démocrate, comme la Virginie, arrive à changer d'opinion en seulement un an, je donne pas cher de la majorité démocrate actuelle au Congrès. Donc inscrivez-vous pour pas rater ça, laissez un like pour m'aider avec l'algorithme YouTube, vous êtes sur The American Dream, God bless America.